Chapitre 1. Le matin où tout a basculé. Le village de Kérou semblait encore paisible, enveloppé dans le silence trompeur de l'aube. Pour Salima, une veuve luttant pour élever ses 2 enfants, cette heure matinale était une routine bien ancrée. Elle saisit sa vieille jarre d'argile, usée par le temps et les innombrables allers-retours vers la rivière. Le chemin, elle le connaissait par cœur. Ses pieds nus reconnaissaient chaque pierre, chaque racine. C'était un geste simple, presque mécanique, un rituel quotidien qui rythmait sa vie modeste. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Une anomalie flottait dans l'air, un pressentiment étrange qui lui serrait la gorge. En s'engageant sur le sentier familier, Salima sentit une lourdeur inhabituelle peser sur ses épaules. L'air habituellement frais et léger avant le lever du soleil était aujourd'hui presque étouffant, chargé d'une tension palpable. Les oiseaux, dont le chant accompagnait d'ordinaire sa marche, semblaient chanter avec une urgence, une frénésie presque stridente, comme s'ils essayaient de la prévenir d'un danger imminent. Son cœur, lui aussi, battait la chamade, un tambour affolé dans sa poitrine, sans raison apparente. Était-ce la fatigue? L'inquiétude constante pour l'avenir de ses enfants? Non, c'était autre chose. Un instinct primal, une alarme silencieuse qui résonnait au plus profond de son être. Elle essaya de l'ignorer, se disant qu'elle s'imaginait des choses, mais le sentiment persistait, tenace et inquiétant. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Chaque bruissement de feuilles dans le vent la faisait sursauter. Alors qu'elle s'approchait d'un tronçon plus isolé du chemin, bordé d'arbres denses et de fourrés, un son brisa le concert des oiseaux. Des rires d'hommes. Ce n'étaient pas les rires familiers des villageois, mais des éclats de voix forts, arrogants, chargés d'une confiance qui frisait la cruauté. Des voix d'étrangers, des voix d'hommes qui n'avaient peur de rien ni de personne. Par réflexe, Salima ralentit sa marche, puis s'immobilisa complètement, son corps se tendant comme une corde d'arc. Le bruit provenait de quelques mètres seulement, juste derrière un rideau de végétation. Poussée par une curiosité mêlée de peur, elle quitta le sentier et se glissa avec une infinie précaution derrière le tronc massif d'un vieux baobab, son cœur battant à lui rompre les côtes. À travers le feuillage, elle aperçut une scène qui la glaça d'effroi. 3 hommes se tenaient juste là, en cercle. Ils n'étaient pas du village. Leurs vêtements étaient trop riches, leurs bottes en cuir trop propres pour être celles des fermiers de Kérou. Des fusils de chasse sophistiqués reposaient contre un arbre à proximité, brillant sous la première lumière du jour. Ils étaient pinces puissants, riches et dégageaient une aura de danger qui fit frissonner Salima. Leur posture désinvolte, leur sourire carnassier, tout en eux criait la menace. Que faisait-il ici, si loin de tout, à une heure pareille? Elle sentit une sueur froide perler sur son front, sa main se crispant sur la anse de sa jarre. Elle retint son souffle, priant pour ne pas être vue, pour ne pas faire le moindre bruit. Son seul désir était de s'évanouir dans le décor, de devenir invisible. Et c'est alors qu'une phrase, prononcée d'une voix basse et glaciale, s'éleva au-dessus des murmures et des rires. Cette créature vaut une fortune, surtout enceinte. L'homme qui parlait avait un regard dur, calculateur. Les mots flottèrent dans l'air, tranchant comme une lame. Le sang de Salima sembla se figer dans ses veines. Une créature? Quelle créature? Et pourquoi le fait qu'elle soit enceinte la rendait-elle plus précieuse? Une myriade de questions se bousculèrent dans son esprit, mais aucune réponse ne venait. Son instinct, cependant, comprenait parfaitement. Un danger immense, d'une nature qu'elle ne pouvait encore saisir, se cachait tout près. Et en entendant ces mots, en devenant le témoin involontaire de ce secret, Salima venait de franchir, sans le savoir, un point de non-retour. Sa vie simple et prévisible venait de basculer dans l'inconnu. Mais avant de découvrir quel terrible secret ces chasseurs protégeaient et comment Salima allait être entraînée dans cette histoire, prenez un instant pour vous abonner et aimer la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de ne rien manquer de la suite de cette aventure. Un grand merci à vous! Le cœur de Salima battait à tout rompre, un tambour affolé dans le silence de la brousse. L'eau fraîche de la rivière emplissait sa jarre, mais une ombre étrange, une présence qu'elle ne pouvait nommer, la glaçait jusqu'aux os.
Elle avait entendu des murmures, des chuchotements inquiétants venant du village voisin, des rumeurs de chasseurs, d'une prise exceptionnelle, d'un secret gardé au plus profond de la forêt de bambou. Poussée par une curiosité plus forte que la peur, elle s'était aventurée plus loin que d'habitude, là où les anciens disaient que les esprits de l'eau dansaient au lever du soleil. C'est là qu'elle l'a sentie, une énergie lourde chargée de souffrance. Elle posa sa jarre avec précaution, ses sens en alerte. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches semblait amplifié, menaçant. Elle avança doucement, le corps tendu, prête à fuir au moindre danger. L'air devint plus dense, presque électrique. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de terrible était arrivé ici, et Salima sentait qu'elle était sur le point de découvrir un secret qui n'aurait jamais dû l'être. Le cœur battant, Salima tenta de s'éloigner sans bruit. Elle se disait que c'était folie, que sa mère l'attendait, que le soleil commençait déjà à taper fort. Mais à peine avait-elle fait quelques pas en arrière qu'un gémissement faible, presque inaudible, fendit le silence. Ce n'était pas le cri d'un animal, c'était humain. Une plainte gorgée de désespoir. « À l'aide, s'il te plaît. » La voix était fragile, éraillée, comme si elle avait crié pendant des heures. Salima se figea sur place. Toute son éducation, toutes les histoires de son village lui criaient de fuir. La brousse était pleine de dangers, de pièges tendus par des esprits malins pour attirer les imprudents. Un esprit pouvait imiter une voix humaine pour vous attirer vers votre perte. Mais cette voix, il y avait une sincérité, une détresse si palpable qu'elle toucha Salima au plus profond de son âme. C'était l'appel d'une personne en grande souffrance. Oubliant sa peur, elle se retourna lentement, le regard fixé sur l'endroit d'où provenait la plainte. Qui pouvait être là, seul et blessé, au cœur de cette forêt interdite? Ses mains se mirent à trembler si fort que la lourde jarre d'argile manqua de lui échapper. Elle la rattrapa de justesse, le choc résonnant sourdement contre sa hanche. Sa respiration se coupa net dans sa gorge. La peur froide et paralysante s'empara d'elle. La voix venait de juste derrière un épais bosquet de bambou, si proche qu'elle aurait pu tendre la main et le toucher. Ce n'était pas son imagination, c'était réel. La panique commença à monter. Qui était-ce? Un voyageur attaqué par une bête sauvage? Un bandit blessé qui n'hésiterait pas à lui faire du mal pour survivre? Les pires scénarios se bousculaient dans son esprit. Elle pensa à sa famille, à la sécurité de son village. La chose la plus sage à faire était de courir, de ne pas se retourner, d'aller chercher de l'aide. Mais la voix avait supplié. « S'il te plaît !» Ces deux mots tournaient en boucle dans sa tête, la retenant prisonnière. Elle ne pouvait pas juste partir. Elle ne pouvait pas abandonner quelqu'un qui l'avait appelée à l'aide. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, elle fit un pas, puis un autre, vers le rideau de verdure qui cachait ce terrible secret. Lentement, absolument terrifiée, Salima écarta les larges feuilles de bambou qui lui barraient le passage. Le froissement des feuilles sembla assourdissant dans le silence pesant. Elle retint son souffle, s'attendant à tout. Et ce qu'elle vit la hantera à jamais. La lumière du matin, filtrant à travers le feuillage, éclairait une clairière secrète. Et au centre, une femme, ou du moins ce qui ressemblait à une femme. Elle était d'une beauté irréelle, surnaturelle. Sa peau sombre brillait comme de l'ébène poli. Ses longs cheveux noirs tressés étaient parsemés de petites perles qui scintillaient. Mais son visage était marqué par une souffrance infinie. Elle était attachée à un tronc de bambou avec des cordes épaisses et rugueuses qui lui entaillaient les poignets. Elle était épuisée, à bout de force, sa tête retombant sur sa poitrine. Salima sentit un mélange de pitié et d'effroi la submerger. Qui aurait pu faire une chose pareille? Qui aurait pu capturer et torturer une créature d'une telle beauté? C'était une vision à la fois magnifique et horrible, un tableau de grâce et de cruauté qui se grava pour toujours dans sa mémoire. Salima laissa échapper un hoquet de stupeur. Ses yeux descendirent le long du corps de la captive, et c'est là que l'horreur la frappa de plein fouet. Là où il aurait dû y avoir des jambes humaines, une vision impossible s'offrait à elle. Une immense queue argentée, couverte d'écailles qui scintillaient de mille feux sous les premiers rayons du soleil.
Les couleurs changeaient à chaque faible mouvement, passant du bleu profond au vert émeraude, comme la surface d'un lac au crépuscule. Salima recula d'un pas, puis d'un autre, le souffle coupé. Les histoires des anciens, les contes murmurés le soir au coin du feu lui revinrent en mémoire avec une clarté brutale. Les Mamiwata, les sirènes, les voleuses d'âmes qui attirèrent les pêcheurs et les voyageurs vers les profondeurs pour ne plus jamais les laisser repartir. Des créatures maudites, mi-femmes, mi-poissons, dont la beauté n'avait d'égal que leur dangerosité. La créature devant elle n'était pas humaine, c'était un mythe, une légende incarnée. Et elle était là, prisonnière, à quelques pas d'elle. La peur ancestrale, la superstition transmise de génération en génération, s'empara de Salima. Elle devait fuir loin de ce monstre. Pourtant, malgré la terreur qui lui glaçait le sang, quelque chose retint Salima. La créature ne semblait pas menaçante. Elle ne sifflait pas, ne montrait pas de crocs. Elle ne faisait que pleurer. De grosses larmes silencieuses roulaient sur ses joues et tombaient sur sa poitrine, se mêlant à la poussière et au sang séché. C'était un sang des larmes de pure douleur, de profond chagrin. Le regard de Salima se porta alors plus bas, et elle vit autre chose. Une autre vérité, encore plus bouleversante. Son ventre était rond, lourd, sans l'ombre d'un doute, elle était enceinte. Cette révélation frappa Salima avec la force d'un coup de poing. Tout changea. La peur recula pour laisser place à une vague de compassion inattendue. Ce n'était pas seulement une créature mythique qu'elle avait devant elle. C'était une future mère, en détresse. Une mère sur le point de donner la vie, mais qui était enchaînée, laissée pour morte. Le monstre des légendes s'effaçait pour laisser place à une image universelle, celle de la maternité en péril. Comment pouvait-elle encore voir un monstre? La créature sentit la présence de Salima. Elle leva lentement la tête, l'effort semblant lui coûter ses dernières telles forces. Leurs regards Tomzigar se croisèrent. Dans les yeux de la sirène, d'un violet profond comme les abysses, Salima ne vit aucune malice, aucune cruauté, seulement une supplique muette, une détresse absolue. Son regard était brisé, implorant. Elle n'avait rien d'un monstre. Elle avait la douleur d'une mère terrifiée pour son enfant à naître. Salima comprit alors. Les chasseurs dont elle avait entendu parler au village, c'étaient eux les monstres, eux qui avaient traqué et capturé cette créature sans se soucier de sa condition, la laissant là pour agoniser. Un sentiment de révolte monta en Salima, une colère sourde contre cette cruauté sans nom. Qui pouvait faire ça? Qui pouvait regarder cette future mère enchaînée et ne rien ressentir? En cet instant, les frontières entre humains et créatures, entre mythe et réalité s'estompèrent. Salima ne voyait plus qu'un être vivant qui souffrait, un être qui avait besoin d'aide. Son cœur lui disait ce qu'elle devait faire. Mais soudain, un bruit sec brisa le silence magique de la clairière. Une branche qui craque sous un pied. Puis des voix d'hommes fortes et rudes qui se rapprochaient. Elles étaient dans les joyeuses, triomphantes. Les chasseurs revenaient. Ils revenaient, sans doute pour achever leur œuvre ou pour exhiber leurs trophées. La panique s'empara de nouveau de Salima. Si on la trouvait là, que lui arriverait-il? L'accuserait-il de complicité? La punirait-il pour avoir découvert leur secret? Son instinct lui hurlait de se cacher, de disparaître avant qu'il n'arrive. Elle jeta un dernier regard à la sirène. Le désespoir dans les yeux de la créature se transforma en pure terreur en entendant les voix. Salima comprit qu'elle devait choisir. Maintenant, il n'y avait plus de temps pour réfléchir. Partir et sauver sa propre vie, abandonnant cette mère et son enfant à un sort funeste. Ou rester, risquer sa vie pour tenter de sauver une créature que tout son peuple considérait comme une abomination. Le destin de deux vies reposait sur ses épaules. La peur contre la compassion, la survie contre l'humanité. Le choix de Salima allait changer son destin, et peut-être même celui des légendes. Dans la pénombre de la mangrove, une voix brisée, à peine un murmure, s'éleva des eaux troubles. « Ils vont me tuer, moi et mon bébé !» Ces mots, chargés de désespoir, frappèrent Salima en plein cœur. Elle n'était qu'une simple villageoise, pauvre, sans armes, sans pouvoir.
Face à elle, une créature magnifique et terrifiée, une sirène, prisonnière d'une corde épaisse. Et non loin, des hommes cruels, des chasseurs d'or et de légendes, prêts à tout pour leur macabre trophée. Le cœur de Salima battait à tout rompre. Le sol marécageux semblait se dérober sous ses pieds. Fuir, c'était la seule réponse logique. Courir, s'enfouir dans la forêt, oublier cette vision d'horreur et sauver sa propre vie. Personne ne lui en voudrait. Qui oserait affronter des hommes armés pour une créature que beaucoup considéraient comme une malédiction? Mais le regard de la sirène, un mélange de peur et de supplication, l'a clouée sur place. Un bébé. Elle avait dit un bébé. Comment tourner le dos à ça? Salima se revit enfant, écoutant les histoires de sa grand-mère. Des contes de créatures des eaux, gardiennes de la nature, parfois bienveillantes, parfois vengeresses. Mais jamais elle n'avait imaginé en rencontrer une, et encore moins dans une situation si tragique. Le choix était impossible, inhumain. D'un côté, sa vie. De l'autre, 2 vies innocentes et un acte de bravoure insensé. Le temps semblait s'être arrêté, chaque seconde pesant une tonne. Ses jambes tremblaient, mais une force nouvelle, une colère sourde, commençait à monter en elle. La colère contre l'injustice, contre la cruauté des hommes. Soudain, un claquement sec déchira le silence. Un coup de feu, pas si loin. Les chasseurs devenaient impatients, la panique la saisit. Plus le temps de réfléchir, elle devait agir. Poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, Salima se jeta sur la corde qui retenait la sirène prisonnière. Le chanvre était épais, rugueux, trempé d'eau. Ses mains frêles n'avaient aucune chance. Elle tira 1 fois, 2 fois, rien. La corde semblait aussi solide que du fer. La sirène gémit doucement, son corps magnifique se tordant de douleur. Salima ne lâcha pas. Elle s'arc-bouta, rassemblant toute l'énergie de son petit corps. Elle tira encore et encore, ignorant la douleur fulgurante dans ses paumes. La peau de ses doigts se déchira, le sang se mêla à l'eau boueuse. Son cœur hurlait de peur, une peur primale, viscérale. Chaque instant pouvait être le dernier. Elle imaginait les chasseurs revenant, la trouvant là, et la fin brutale qui s'ensuivrait. Mais l'image du bébé à naître, condamné avant même d'avoir vu le jour, lui donnait une force surhumaine. Elle ferma les yeux et tira de toutes ses forces. Un cri muet, bloqué dans sa gorge. C'est alors qu'un bruit inattendu retentit dans la forêt. Le craquement d'une branche, suivi du bruit d'une course précipitée. « Un animal! Il s'enfuit par là !» cria une voix d'homme au loin. Les chasseurs, sans doute distraits par le passage d'un phacochère ou d'une antilope, se lancèrent à sa poursuite. Leurs voix s'éloignèrent, laissant derrière eux un silence presque miraculeux. Le destin, ou peut-être les esprits de la forêt invoqués par sa grand-mère, venaient de lui offrir une chance inespérée. Une porte venait de s'ouvrir. Profitant de ce répit providentiel, Salima redoubla d'efforts. Adrénaline et espoir se mêlaient à sa douleur. Elle tira une dernière fois avec la rage du désespoir. Et soudain, un bruit sec. La corde, usée par le frottement contre une racine acérée sous l'eau, céda. La sirène était libre. D'un mouvement fluide et puissant, elle glissa dans les eaux plus profondes du lagon, disparaissant presque instantanément dans l'obscurité. Salima tomba à genoux, haletante, les mains en sang, le corps tremblant de tout son long. Elle avait réussi. Mais alors que le soulagement commençait à l'envahir, une autre réalité bien plus effrayante la frappa. Le danger était loin d'être terminé. Il ne faisait que commencer. En libérant la sirène, elle s'était désignée comme l'ennemi des chasseurs. Des hommes qui ne pardonneraient pas qu'on leur ait volé leur précieuse prise. Ils allaient en revenir furieux. Et quand ils découvriraient la corde coupée, ils sauraient. Ils chercheraient un coupable. Et dans ce petit village où tout le monde se connaît, les soupçons se porteraient vite sur celle qui n'était pas à sa place. Aider la sirène ne s'arrêtait pas à couper une corde. Cela signifiait désormais fuir, se cacher, mentir, affronter non seulement les chasseurs, mais peut-être aussi son propre village. Car beaucoup craignaient ces créatures, les accusant d'attirer le mauvais sort. En la protégeant, Salima risquait de devenir une paria, une traîtresse. Elle était seule, terriblement seule. Elle regarda ses mains ensanglantées,
puis le point où la sirène avait disparu. Avait-elle bien fait? Ce sacrifice insensé serait-il un jour récompensé, ou venait-elle de signer sa propre condamnation? Une chose était sûre, en quelques minutes, sa vie avait basculé. Elle n'était plus la simple villageoise effacée, elle était devenue une fugitive, une rebelle. Ce soir-là, au bord de l'eau sombre, Salima venait de faire un choix qui allait changer son destin à jamais. Elle ne pouvait plus reculer. La seule voie possible était désormais devant elle, incertaine et périlleuse. Elle se releva, le regard durci par la détermination. La fuite commençait maintenant. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez savoir ce qu'il adviendra de Salima et de la sirène, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt pour la suite de cette aventure.